On a réuni une équipe d'une cinquantaine de grands professionnels pour travailler avec nous sur votre quartier, votre projet. Je me présente, je suis Karine Robert, je suis directrice de ICAD Synergie Urbaine. ICAD, c'est un opérateur d'utilité publique qui travaille sur des opérations d'aménagement et de requalification de quartiers de ville. Je vais faire une introduction rapide avant de passer la parole à Clément, simplement pour vous dire qu'on a pris, il y a 4 partis pris qui nous ont amenés à travailler sur votre projet. Avant ça, j'ai une conviction profonde, et on l'a tous, c'est que quand on travaille sur un projet de cette nature, c'est-à-dire vivant, avec des personnes et des oiseaux, etc., qui vivent, on est dans de l'existant, la question fondamentale qu'on se pose tout le temps, c'est qu'est-ce que le projet va apporter au quartier environnant et qu'est-ce que le quartier peut apporter au projet. Après, on a 4 principes. Le premier principe, c'est s'appuyer sur le déjà là. Le déjà là dans la morphologie urbaine, dans l'existant. On voit le quartier des Santes au moment de sa construction. On le voit aujourd'hui avec ses activités et ses services. Mais c'est voilà, essayer d'embellir, en tous les cas, de mettre en valeur ce qui existe déjà. Et puis surtout de vous faciliter aussi la vie, tout simplement. Je pense en particulier aux questions de sécurité, avec un certain nombre d'impasses aujourd'hui compte tenu de l'histoire de l'urbanisme. Deuxième parti pris, deuxième point fort, c'est la concertation à mener, donc c'est le cas aujourd'hui, mais aussi pendant la réalisation et la durée du projet. On en parlera tout à l'heure avec Palabréo Marie-Catherine. Le troisième parti pris, conviction très forte, c'est évidemment le confort de vie, l'immersion paysagère avec la réalisation aujourd'hui sur les périmètres d'à peu près 5000 m² de pleine terre, et demain il y en aura 10 000, enfin en tous les cas dans ce qu'on vous propose, et avec 469 nouveaux arbres plantés, et jusqu'à 590 quand on prend les abords. On rentrera dans le détail tout à l'heure, et après autour de la maquette si vous voulez. Le quatrième point, c'est l'artisanat, les commerces, les services, tout ce qui peut apporter de la diversité, de l'usage, de la mixité, tant auprès du métro qui va arriver qu'aux abords, et avec également de l'artisanat, 800 m² d'artisanat qui sont prévus. Le dernier point qui est très important, c'est les nuisances liées au chantier, parce que vous avez vécu énormément de nuisances et c'est pas fini. Et donc il y a 3 points qui sont importants. C'est d'abord construire hors site, donc on va essayer de préfabriquer au maximum en dehors du quartier de façon à éviter qu'il y ait trop de camions qui arrivent sur le site, et utiliser aussi des matériaux qui sont avec le moins de nuisances possible, moins de poussière. Voilà, mais de toute façon on aura l'occasion d'en parler pendant la concertation. Merci, bonjour à tous. Hop. Alors, je vais survoler quelques thématiques, on en parlera plus dans le détail tout à l'heure. Il y a 3 idées dans l'existant du quartier, dans ce qui fonctionne aussi, ce qui fonctionne aujourd'hui chez vous, c'est s'appuyer sur le paysage, il est là, vous avez des arbres, ça fonctionne bien. C'est s'appuyer sur l'histoire des Santes, vous avez un réseau de petits cheminements confortables qu'il faudra poursuivre, amplifier. Et puis, c'est aussi, il y a autre chose qui nous a interpellés, c'est ce jeu de hauteur que vous avez avec des tours qui aujourd'hui font 18 étages et qui sont accolés à des petites maisons. Et ça fonctionne assez bien, c'est autour de ces 3 idées-là qu'on a proposé ce plan. Et ce plan, il se constitue autour de 3 ambiances, 3 manières d'intervenir sur les entrées, avec ici 2 nouvelles sentes qui viennent adresser des petites échelles. Ce sera le premier lot qui sortirait. Ensuite, une intervention auprès du métro, où là on est plus sur une destination. Il y a l'arrivée du métro, c'est un événement urbain fort, des commerces en rez-de-chaussée, et puis une nouvelle sente qui est essentielle pour mettre en lien ces 2 boulevards, qui va se prolonger par la sente Giraud, qui permet d'atteindre la place Marc-Sangnier, qui est très agréable, mais qui aujourd'hui ne fonctionne pas du tout avec le quartier. L'idée, c'est de prolonger cette place, de créer un lien et de créer une place avec Yuri Gagarin. J'avance là-dessus. Ce qu'on souhaitait montrer dans cette image, c'est avoir des pieds d'immeubles assez dégagés aux abords des accès existants,
Installer une pépinière pédagogique, ça c'est quelque chose qui peut être fait dès demain, et les arbres plantés ici viendront alimenter le quartier. Garder une petite poche de stationnement au pied d'immeuble, parce que ça reste pratique de pouvoir se garer en bas de chez soi. Et puis si demain ou après-demain il n'y a plus ce besoin, cet espace-là pourra devenir un petit parc. Il n'y a pas de réel sujet là-dessus. Amener différentes hauteurs, différents modes d'habiter. Et puis, un troisième point, c'était celui de la hauteur. On a compris que ça interpellait, c'est normal. L'idée de la hauteur, c'est qu'aujourd'hui, quand on arrive par les bords du quartier, ce qu'on voit, c'est principalement ces tours de 18 étages. Ce qu'on voit ensuite, ce sont des barres de 6 à 7 niveaux. Nous, on souhaitait signaler quelque chose d'intermédiaire, plus bas que les tours, plus haut que les barres, au niveau du métro. Et ce qu'on souhaitait aussi dire là-dessus, c'est que être un peu fort, un peu intense à cet endroit-là, c'est une manière aussi d'être plus raisonnable et beaucoup plus calme ailleurs. Voilà, donc il y a le dessin, on s'est aussi posé des questions de fonctionnement. Je passe assez rapidement là-dessus. Là, c'est un plan de l'existant. Là, c'est demain. Et là, on a fait un check sur la desserte pompier, police, ambulance. L'idée, c'est de dire, vous avez un réseau de cheminement qui fonctionne, mais aujourd'hui, il y a des systèmes d'impasse, où il y a le confort de la déambulation qui bloque parfois, soit sur des murets, des limites de propriété, des parkings. L'idée, c'est de prolonger et de clarifier les parcours, avoir une trame claire, lisible, confortable. On sait où on va, on met en lien, et cela fonctionne aussi pour la desserte et les services d'urgence, on va dire. Sur le plan du paysage, des espaces perméables, des fonctions et des usages. On sait dire, on a fait le calcul, qu'on va multiplier par 2 les espaces végétalisés. Va y avoir des espaces, il y a tout un sujet sur le chemin de l'eau, mais que je ne vais pas développer ici. On sait dire, comme Karine l'a dit en introduction, qu'on va planter plus de 450 nouveaux arbres. On sait dire qu'on va installer des usages à ces endroits-là avec une pépinière au nord, une pépinière au sud, et donner un peu de confort à tous les espaces existants. Là, je vais vous dire en quelques mots les 3 grands jalons, les 3 grandes étapes de l'évolution du quartier. D'abord, la placette d'entrée avec une petite opération basse, descente, le lien vers le parking et vers là où nous sommes, le cœur du quartier. Ensuite, aux abords de la plage Serge-Gainsbourg, l'îlot métro, avec une nouvelle centre qui pourra accueillir des éléments sportifs. Et enfin, au nord, la place Gargarine, le lien avec Sangnier, et des locaux d'actifs et des petites maisons de ville qui viennent prolonger le tissu des centres. Un mot sur l'activité et sur le programme. Dès demain, on propose d'installer des locaux modulaires pour adresser des petites surfaces. Donc là, on parle de 800 mètres carrés d'activité. Et après-demain, ou en tout cas quand les bâtiments vont commencer à sortir, il y aura tout un travail sur les rez-de-chaussée actifs qui sont essentiels à la bonne animation du quartier. Et en gros, il va y avoir 2 jambes. Une jambe activité sur la partie nord et une jambe plus commerciale aux abords du métro. Et c'est bon, je peux te laisser la parole, parce que le détail des programmes commerciaux va être issu en fait d'échanges que vous avez déjà eu avec la ville. Donc on est sur des commerces de proximité, on est sur du pôle de santé, on est sur du resto, et je peux te laisser la parole sur la concertation. On n'ira plus dans le détail tout à l'heure auprès de la maquette. Alors, moi je suis Marie-Catherine Bernard, je dirige l'agence de concertation Palabréo. Et quand on parle de concertation, en général, les gens, ils n'ont pas tout à fait confiance parce qu'ils se disent que c'est un peu du pipeau et que tout décider d'avance. Donc, quand on concerte, il faut être extrêmement clair avec les gens sur ce qu'on met en débat et avoir des engagements clairs. Sinon, il ne faut pas faire de concertation. Le premier engagement, c'est être extrêmement clair sur ce qu'on met en débat. Quels sont les invariants et les variants. Si on est là, c'est parce qu'il y a un projet. Qu'on ne peut pas dire qu'on ne fait rien. Si on travaille sur ce projet, c'est parce que la ville a souhaité qu'il y ait un projet. Donc il faut être clair pour dire
Ça, c'est déjà acté, c'est déjà décidé. Et ça, ce sont les marges de manœuvre. Si on vous dit que c'est une page blanche, vous ne le croirez pas, vous aurez raison. Donc, de vous dire très clairement, ça, on peut changer des choses, ça, on ne pourra pas le changer. Premier élément. Deuxième élément, mobiliser un large public. Vous êtes nombreux aujourd'hui, il faudra qu'on soit encore beaucoup plus nombreux sur la concertation, qu'on aille chercher les gens, même les gens qui ne sont pas contents. Il faudra leur dire venez bosser, et ça c'est notre boulot, de se dire qu'on sera nombreux dans les débats et qu'on travaillera ensemble dessus. Donner de l'information claire, mettre tous les comptes rendus chaque fois qu'on discute pour que tous les habitants sachent comment vous bossez, comment ça avance, et puissent intervenir, et pas simplement en ligne, le faire que les gens aient vraiment accès à ça. Quatrième règle, organiser les débats pour que les gens puissent discuter entre eux. Ça, c'est pas un format de discussion, c'est un format de présentation. Quand on discute, on se met en groupe, on travaille, on pose des questions, de manière à ce que les gens puissent discuter entre eux pour faire les meilleures propositions. Et règle super importante, sans ça, il n'y a pas de concertation, c'est de vous dire, à la fin des débats, ce que l'on a fait de vos propositions. Vous avez proposé ça, ok, on le met dans le projet. Ça, vous l'avez proposé, on n'est pas encore sûr, on le met à l'étude, on vous le dira plus tard. Et ça, vous l'avez proposé, on ne le fera pas. Parce que c'est pas vrai que tout ce qui est proposé peut se faire, mais il faut expliquer aux gens pourquoi certaines choses peuvent se faire, d'autres pas, c'est le b.a.-ba de la confiance dans la concertation. Et on proposera aussi d'avoir un groupe d'habitants les plus mobilisés pour faire l'évaluation en continu, pour savoir si on le tient, ces engagements, parce que vous n'êtes pas obligé de nous faire confiance, il faut que vous puissiez le voir. Donc cette concertation, on la fera dans la durée. Donc ce qu'on vous proposera, c'est d'abord de travailler sur le projet global, j'y reviens tout à l'heure. Puis une fois qu'on a posé le projet global, c'est de regarder tout ce qui reste à discuter. Et dans le temps du projet, faire des points d'étape réguliers. Sur le projet global, on pourrait se donner 6 mois pour se dire, en 3 grands débats. 1, on vous dit, voilà ce qui est le projet. Et on vous demande, qu'est-ce qui fait, à votre avis, que ce serait le meilleur projet? Ou le moins pire pour ceux qui ne sont pas contents de ce projet. Donc, on commence par vous poser ces questions en se disant, qu'est-ce que vous avez comme idée pour faire que ce soit un meilleur projet? Première étape. Deuxième étape, on se retrouve... Moi, j'aime bien faire des grands jeux de l'aménageur où on dit aux habitants, on vous donne les clés du camion, on vous donne tous les éléments, vous savez, les variants, les invariants, et on vous dit, à la place de Clément, vous feriez comment ce projet? En respectant ce qu'on sait, qui est déjà décidé, comment vous, qui connaissez bien le quartier, comment vous proposerez à Clément de faire les choses différemment? Ça, c'est le grand jeu. Et à la fin, on se retrouve tous et on dit, ça fait 6 mois qu'on bosse dessus, le projet a changé, voilà, c'est maintenant ce projet-là sur lequel on va avancer. Et puis, dans le temps, une fois qu'on a calé ce projet, c'est de se dire tout ce qui reste à discuter. Parce qu'une fois que le plan est calé, il reste des trucs à discuter. Les futurs commerces, il faut bosser avec les commerçants dessus. Il ne faut pas que ça les mette en difficulté, il faut voir quel commerce on a besoin de plus, donc il faut bosser avec les commerçants et avec les clients. L'esthétique des immeubles. On peut vouloir, on peut... Mais c'est bien un projet, mais est-ce qu'on peut savoir à quoi ça ressemblera? Ça, c'est un sujet, d'habitude, on en discute peu, mais là, on est d'accord et c'est vraiment important de discuter avec vous. Projet culturel, et si on le faisait avec les jeunes? Espace collectif, comment on les rend plus agréables et plus sûrs au quotidien, pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants, pour les familles? On parle de logement pour les personnes en situation de handicap, et si on les faisait avec eux, si on discutait avec eux avant de les concevoir? Une concertation, ça nécessite de la rigueur pour être sûr qu'on ne fait pas des choses pour se faire plaisir, mais pour que ça serve vraiment à améliorer le projet. On vous propose de discuter de tout ça sur le stand et de nous poser toutes vos questions. Merci, messieurs, dames.